Bonjour à tous. Et si l'on parlait maintenant du métier de marketing manager dans le gaming? Alors, pour l'occasion, j'ai le plaisir d'être en compagnie de François Stéphan, c'est le directeur du pôle digital et data, et de Myriam Meknassi, qui est brand marketing manager chez Electronic Arts, une entreprise qui donne très très envie à beaucoup d'entre vous. Allez, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Myriam, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivée à travailler dans cette entreprise? Avec plaisir. Alors moi, j'ai débuté mes études au sein du groupe INSEC en rejoignant l'école de commerce BBA INSEC. Suite à ça, j'ai réalisé un stage de fin d'études chez Ubisoft qui m'a permis d'avoir une entrée dans le secteur des jeux vidéo qui m'a beaucoup plu. J'ai On décidé imagine, de... on imagine, c'est une belle référence aussi Ubisoft, hein, ça fait rêver. Même quand on Oui, ne connaît pas l'univers du gaming, on connaît Ubisoft. oui, c'était comme un rêve de pouvoir faire ce stage chez eux. Donc, j'ai décidé de continuer ma carrière là-dedans. J'ai réalisé un master 2, encore une fois, au sein du groupe INSEC en brand management, qui m'a permis de le faire en alternance. J'ai eu la chance de pouvoir le faire chez Ubisoft également, en tant que marketing assistant. Et ça m'a tout de suite ouvert les portes pour commencer ma carrière dans le secteur des jeux vidéo. Ce qui m'a permis ensuite de postuler pour le poste de Brand Marketing Associate à l'époque chez Electronic Arts. J'ai commencé à Genève et maintenant je suis Brand Marketing Manager au sein d'Electronic Arts encore une fois, mais cette fois-ci à Stockholm. Et sur un jeu en particulier, je crois, Oui, pour alors les j'avais fans. commencé ma carrière sur Need for Speed et Battlefield et maintenant je me concentre à 100% sur Battlefield. C'est un jeu de guerre qui sûrement devra Qui être parle, qui reconnu. parle à, ouais, qui Voilà. parle à beaucoup de gamers. Ça marche. Dis-nous, c'est quoi le quotidien d'un marketing manager dans le gaming? Je pense qu'on se pose tous la question. Alors, le quotidien, pour mon cas en tout cas, c'est rythmé sur la gestion de la campagne du jeu vidéo. Donc, on se dit souvent que à partir du moment où le jeu est sorti, il n'y a plus rien à faire. Dans mon travail, en fait, il y a beaucoup de travail en amont de la sortie du jeu et par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est travailler avec plein d'équipes à l'international. Chaque équipe va être concentrée sur l'exécution d'un canal de distribution de communication. Et Comme par mon exemple, objectif, comme quoi par exemple? alors comme par exemple les réseaux sociaux, sites internet, magasins distributeurs type Fnac, Carrefour, etc., ou spécialisés comme jeuxvideo.com et plein d'autres, relations presse, qui vont faire en sorte de travailler avec moi pour que la stratégie qu'on a mis en place au niveau de la campagne soit la plus efficace possible et qu'on puisse avoir une visibilité 360 par rapport à Battlefield. Et toucher le maximum de gamers. Exactement, pour Génial. qu'on Donc, puisse voir ce qui se passe. ouais, c'est à la fois stratégique et à la fois très, très opérationnel. Tu es vraiment sur des campagnes. Exactement, oui. Il y a toute cette partie réflexion de comment faire en sorte que le jeu soit vu et aimé par nos consommateurs. Et donc, du coup, il y a cette réflexion-là de campagne. Et ensuite, c'est partie exécution. Comment on fait en sorte que ça que ça se réalise sur chaque canal de distribution. Donc, par exemple, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on poste? Je travaille avec les équipes pour voir ce qui pourrait marcher le mieux. Sur le site internet, qu'est-ce qu'il doit y avoir comme contenu pour parler au mieux de Battlefield? Très bien. Selon toi, c'est quoi les qualités nécessaires pour être un bon marketing manager dans le gaming? Alors, très bonne question. Pour Les moi, tiennes? avant tout, pour moi, avant tout, il faut être curieux. On pense souvent que pour travailler dans le secteur des jeux vidéo, il faut être passionné. J'ai beaucoup de collègues qui n'étaient pas du tout gamers de base, mais qui étaient curieux parce que c'est un secteur qui est passionnant et qui maintenant, on travaille dedans depuis plus de 10 ans. Donc, il faut vraiment être à l'affût de l'actualité et vouloir comprendre un petit peu les mécaniques de ces secteurs qui sont très particuliers. Euh, et pour moi, il faut aussi avoir beaucoup de flexibilité parce que
c'est un secteur qui bouge très rapidement. Il y a beaucoup de challenges parce que c'est un produit qui n'est pas fini. C'est pas une bouteille d'eau qui va être commercialisée et puis c'est la fin de la recette. Nos jeux vidéo, c'est des jeux vidéo qui évoluent avec le temps. Il faut débugger, ouais, ajouter du nouveau contenu. Donc, il faut être C'est adapté, capable de pareil. pouvoir voilà, s'adapter à toute situation. Génial. Et la suite de ta carrière, tu la vois comment? Alors pour moi, vu que je suis passionnée actuellement par rapport à mon travail, j'aimerais pouvoir continuer à l'idée, des campagnes marketing, dans les jeux vidéo. C'est peut-être pas Battlefield, c'est peut-être d'autres jeux, mais en tout cas, j'aime beaucoup je préfère rester, sur, la création de campagnes et continuer à travailler avec, ces équipes, Encore des internationales choses à apprendre. plutôt que Dans ce voilà. Génial, super. Et pour terminer, si tu devais nous faire découvrir un métier qu'on ne connaît pas encore dans le gaming, ce serait quoi? Alors, il y a un métier que je trouve hyper intéressant, c'est, le métier de, créateur, enfin manager de créateur de contenu. C'est une personne qui va s'occuper de gérer tout ce qui est partenariat avec influenceurs, qui va permettre, de pouvoir faire en sorte qu'on ait de la promotion, du jeu vidéo, mais par des personnes que tout le monde regarde sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui sont un peu plus amicales que les canaux de distribution un peu plus classiques. Ils arrivent à faire des activations très créatives avec des événements très Il y a des inspirants. vrais Et, scénarios en fait d'expérimentation qu'il faut imaginer. Puis il faut identifier les bons exactement, influenceurs aussi, j'imagine. Enfin, il y a c'est ça. plusieurs étapes. C'est ça. Il y a l'analyse de qui est-ce qui pourrait bien représenter notre marque, qui est-ce qui a le bon ton par rapport à cet objectif de campagne. Et puis oui, il y a toute cette partie créativité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit fun à regarder, qui intéresse les personnes qui vont regarder ça et qui au final va leur permettre d'être intéressés par notre jeu et Leur donne d'acquérir. envie de l'expérimenter. Super, Exactement. merci beaucoup Myriam. On va passer à François. Est-ce qu'on peut dire que le marché du gaming est un marché qui recrute? Ah oui, alors sans parler des différents pays dans le monde, et Myriam est un exemple puisqu'elle travaille en Suède à Stockholm, mais si on regarde uniquement en France, aujourd'hui le secteur du gaming, c'est plus de 650 entreprises en France et il y en a eu 10% de plus en un an. Donc en plus, il y a des entreprises qui Il y a se une créent, croissance. des startups, etc. En termes d'offres d'emploi, l'année dernière, il y a eu plus de 2600 offres d'emploi publiées, hein, sans compter, il y a aussi des offres qui ne sont pas forcément publiées dans tous les métiers du gaming. Et pour donner une petite idée, aujourd'hui en France, les trois régions qui recrutent le plus dans ces métiers-là, bon, c'est l'Île-de-France, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et puis Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc oui, ça recrute beaucoup et il y a énormément d'opportunités sur plein de métiers. Et ça tombe bien, c'est des régions dans lesquelles il y a des campus du groupe Omnes Éducation en plus. Absolument. Alors, de manière générale, si on a envie de travailler, de devenir marketing manager dans le secteur du gaming, c'est quoi les différentes options en termes de parcours qu'on peut faire dans l'enseignement supérieur? Alors, Myriam est un bel exemple de parcours. Moi, je dirais toute formation générale au marketing, hein, avec un contenu marketing. Donc, en début d'études, c'est les bachelors, les BBA, les BTS, les DUT, bien évidemment, qui peuvent se réaliser en école de commerce ou en institut universitaire dans les IUT également. Voilà, c'est toutes les formations avec un contenu marketing. Et puis après, c'est en fonction des stages ou en fonction peut-être des options qu'on peut prendre qu'on peut commencer à Se aborder ce spécialiser. secteur du gaming, quoi. Voilà. Très bien. Et au sein du groupe Omnes Éducation, il y a des parcours spécifiques qui sont proposés sur ces sujets, sur ces thématiques? Alors oui, c'est des parcours marketing ou marketing communication ou digital, hein, qui donnent évidemment accès au métier du poste marketing manager dans le secteur du gaming. Je peux donner effectivement quelques exemples. Donc effectivement à l'INSEC, on a le bachelor ou le BBA, hein, qui est un bachelor en 4 ans, notamment sur la spécialité marketing communication digitale. À l'IEM, qui est notre école basée à Monaco, on a
un bachelor qui s'intitule Digital Business Development. À l'ESCE, qui est l'école supérieure de commerce européenne, internationale, on a un bachelor spécialisé en marketing digital. Donc voilà, ça c'est pour illustrer un peu les formations sur Bac plus 3 ou Bac plus 4. Et puis ensuite, on peut aussi, comme l'a fait Myriam, aller vers un Bac plus 5 avec par exemple des masters, des MESSI à l'INSEC, par exemple en marketing digital ou en marketing et intelligence artificielle. On a des masters à Sub2Pub en marketing digital et e-commerce, par exemple, ou pour un métier plus sur le data marketing. Là, on a MSI ECE sur l'International Digital Marketing. Donc, voilà, au sein du La groupe, il y a palette est assez quand même large. une palette extrêmement large et je dirais il y a vraiment le choix effectivement pour tous les passionnés du gaming qui veulent s'orienter vers ces métiers du marketing. Génial. Selon toi, ce type de job, ce type de parcours, ça s'adresse plutôt à quel profil de lycéens, de jeunes? Alors, c'est compléter un petit peu peut-être ce que disait Myriam. En fait, c'est des jeunes qui ont quand même une appétence business quelque part, un commercial, parce que le métier de marketing manager, C'est là qui est, hein. voilà, c'est pour aller susciter effectivement C'est des clients, l'objectif. des intérêts. Hein. Donc voilà, donc il faut avoir une certaine appétence et avec la partie digitale. Et puis on voit bien que maintenant le marketing est extrêmement digital. À mon avis, c'est bien aussi d'avoir une certaine envie de travailler pour le grand public, hein, puisque le gaming s'adresse beaucoup au grand public. Hein. Et puis, c'est un peu ce que disait Myriam aussi, avoir de la curiosité, être flexible. On a dit adaptable, flexible, et puis voilà, avoir envie aussi de travailler en équipe. Voilà un petit peu les profils un Profil. peu type. Voilà. Très bien. Toujours dans l'idée de rejoindre ce parcours, est-ce qu'il y a des spécialités au lycée qu'il vaut mieux privilégier du fait par rapport à ça ou pas forcément? Non, pas forcément. Il y a pas vraiment de prérequis. Après, voilà, une spécialité type sciences économiques et sociales, c'est bien parce que ça donne un peu une vue assez large sur ces sujets-là. Et puis, il y a la spécialité aussi numérique et sciences informatiques qui peut être intéressante aussi. Mais voilà, a priori, il y a pas de prérequis pour suivre ces C'est pas formations. bloquant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce métier de marketing manager. Si vous avez encore des questions côté parcours, côté métier, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, on va passer à un autre métier. Peut-être que vous avez déjà pensé à devenir développeur dans le gaming. On va en parler tout de suite avec notre nouvelle invitée. Ne quittez pas.